Alors, j'ai partagé sur le Discord de la chaîne mon dernier décompte, mon nouveau décompte sur le cours du Bitcoin d'ici la fin du bull run et je voudrais expliciter celui-ci dans cette vidéo. Alors, nous sommes ici sur TradingView, Bitcoin Index en unité de temps, weekly, Bitcoin contre le dollar, bien évidemment. Nous avons eu la formation des vagues 1, 2, 3, 4 et 5 et je m'attends à une vague 5 en extension. Donc ça c'est le point important ici, c'est extension. Une vague en extension atteint des objectifs plus importants que la moyenne. Ici, nous avons eu une vague 3 qui est allée chercher les 261,8. Ça, c'est un objectif assez commun, malgré que l'objectif le plus commun, c'est les 161,8. Mais en période de bull run, sur le Bitcoin, les 261,8, c'est un objectif qui est tout à fait banal, qui est tout à fait ordinaire. Quand on va chercher les 423,6, on peut considérer que nous sommes déjà là dans une vague en extension et au-delà, bien évidemment. Et une vague 5 en extension, eh bien, c'est assez peu commun sur le Bitcoin. En général, c'est plutôt la vague 3 qui connaît des objectifs particulièrement importants. Vous voyez qu'ici, par exemple, nous avons eu la formation des vagues 1, 2, 3, 4 et 5, et la vague 3 est allée chercher les 361,8. Ici, lors du bull run de 2015, 16 et 17, nous avons eu une vague 3, vous voyez ici, vague 1, 2, 3, 4, 5, la vague 3 est allée bien au-delà des 423,6. Donc là, on peut vraiment parler d'une vague en extension, alors que la vague 5, qui a été une vague importante, par rapport à la vague 3, est quand même moins importante. Je rappelle que selon les règles de l'Elliott Wave, la vague 3 ne peut pas être la plus courte des 3, mais elle peut ne pas être la plus longue. Ici, elle a été clairement la plus longue. Alors, je reproduis ici cette fameuse vague 3 qui s'est avérée être en extension. Pour moi, d'ailleurs, c'est ce bull run 2015, 2016, 2017 qui doit servir de modèle au bull run que nous connaissons actuellement, le bull run 2023, 2024 et 2025. Vous voyez qu'ici, nous sommes là en train de former cette grande vague 5 et lors du bull run 2015, 16 et 17, eh bien, nous étions aussi là dans la formation de cette grande vague 5. Ensuite, nous avons eu un nouveau cycle. Mais vous voyez que là, pour moi, le modèle, c'est celui-ci. Et vous voyez qu'ici, la vague, ici, cette vague 5, dessine un mouvement tout à fait parabolique, quasiment perpendiculaire sur la fin. Et c'est ce que je m'attends aussi pour ce bull run. Donc, si je reproduis ici, vous voyez, cette vague-là, donc vague ici 3 en extension et vous voyez là on va la placer ici, donc vous voyez ici là, alors on atteint l'objectif ici, vous voyez, des 500 000 dollars. Alors je ne dis pas il faille nécessairement reproduire à l'identique cette impulsive haussière. Ici, en tout cas, vous voyez que mon décompte actuel, eh bien, c'est d'avoir formé déjà là une grande vague 1, puis 2. Et à ce moment-là, la vague 2 pourrait d'ailleurs ne pas être terminée, puisque je rappelle que les objectifs pour une vague 2, c'est en règle générale les 50%, 61,8, 78,6, et même en période de bear market, ça peut aller bien en dessous. Mais vous voyez qu'ici, on est quand même allé chercher, un objectif, pour le moment en tout cas, entre les 23,6% et les 38,2%. Donc ça, ce sont des paliers de Fibonacci. Donc 23,6, 38,2, 50%, 61,8, 78,6, 88,6. Évidemment, ici, il s'agirait, évidemment, si cette vague devait être terminée, à ce moment-là, elle serait courte. Elle serait même exceptionnellement courte. Mais par rapport justement au cycle précédent, en tout cas celui de 2016, nous avons eu aussi une vague 2 qui a corrigé peu, qui a peu corrigé.
plus exactement, on est allé chercher les 50%, mais vous voyez qu'on n'est pas allé en zone de rechargement ici. La vague 2 s'est arrêtée bien avant, et il n'est pas exclu du tout qu'une vague 2 aille chercher. Vous voyez, c'est l'un de ses objectifs ici, dans cette zone en gris, quand bien même ce n'est pas la probabilité la plus forte, parce qu'en Elliott Wave on s'exprime en termes de probabilité. Donc la probabilité la plus forte pour une vague 2 c'est entre les 61,8 et les 78,6. Mais vous voyez que déjà ici on peut très bien aller chercher un objectif entre les 0,5 et les 61,8, et on peut même aller chercher l'un de ces objectifs ici, et encore une fois en période de bear market, ce n'est pas rare d'aller chercher un objectif dans cette zone là grisée. L'objectif d'ailleurs maximum pour une vague 2, eh bien, c'est les 100%. Donc il arrive parfois qu'une vague 2 vienne retracer la vague 1 à hauteur de 100%. Mais bon, vous voyez que là, en 2016, on était allé chercher l'objectif des 50%. Là, pour le moment, en tout cas, on est entre les 23,6 et les 38,2. Alors, il n'est pas exclu que la correction ne soit pas terminée. On peut aller chercher les 50%. Et à ce moment-là, on retournerait. Vous voyez, 50%, ça nous ferait un Bitcoin à 80 400 $. Mais il n'est pas exclu, encore une fois, que le cours rebondisse déjà là. Alors, du coup, si nous avons déjà touché le bas de la vague 2, à ce moment-là, la vague 3 peut aller chercher cet objectif des 161,8. 161,8, ça nous amènerait à peu près à 180 000 $. Ensuite, vague 4, nous aurions à ce moment-là une petite période, non pas de bear market, mais en tout cas une période de correction avec la formation de cette vague 4 qui normalement devrait être assez importante par rapport au fait que la vague 2, elle, vous voyez qu'elle aurait peu corrigé. Encore une fois, c'est peut-être pas terminé ici. Mais le principe de l'alternance, allez voir le PDF de la chaîne, eh bien, c'est que lorsqu'on a eu une vague 2 faible, à ce moment-là, a priori, on devrait avoir une vague 4 plus importante. Et enfin, dernier mouvement parabolique, ça serait la vague 5 ici qui viendrait former. Donc, cette grande vague 5 qui elle-même viendrait former cette grande vague 5, ou en tout cas terminer de former la grande vague 5 du cycle entier. Alors là, j'ai plusieurs Fibonacci aussi que j'utilise. Vous voyez qu'on peut aller jusqu'au 423,6, ça nous ferait un Bitcoin à 300 000 $. Finalement, les 300 000 $, je les sens bien. On peut aussi aller chercher l'objectif des 200 000 $. À ce moment-là, on viendrait ici chercher les 261,8. Mais vous voyez que les 300 000, ils ne sont pas exclus. Si ici, la vague 3, au lieu d'aller chercher les 161,8, devait venir chercher les 261,8, cet objectif, on le voit là, ici, 268. Alors là, j'ai mis cette impulsive là, 1, 2, 3, 4, 5 en vert foncé. À ce moment-là, le cycle pourrait durer plus longtemps, et vous voyez qu'on pourrait venir ici former la vague 4 puis la vague 5, et à ce moment-là on serait quasiment, vous voyez, à la fin du cycle de 4 ans, parce que le Bitcoin forme des cycles de 4 ans. Ce sont des cycles de 4 ans. Donc si on s'en tient au cycle précédent, vous voyez que hop, ici l'ATH a été atteint quasiment à la fin du cycle, à la fin des 4 ans, et précédemment on a eu pareil à peu près, donc l'ATH on l'a trouvé quelques mois avant la fin de ce cycle là, mais en tout cas vous voyez qu'on se rapproche de cette ligne ici en rouge. Ici on s'est rapproché aussi sensiblement de la ligne rouge, et nous pourrions aussi avoir ici un cycle, vous voyez, jusqu'en novembre 2025, octobre-novembre. Mais si nous devions avoir une vague 3 ici plus courte, qui irait chercher non pas les 268 ni les 423,6, mais les 161,8, à ce moment-là, le cycle pourrait se terminer bien avant, pourquoi pas en juin 2025. Donc ça, c'est, je vous explique ici, évidemment, je ne suis pas Madame Irma, donc ce ne sont pas des prédictions, mais c'est simplement mathématique. C'est un calcul qui est fait en fonction des règles de l'Elliott Wave et aussi des cycles précédents.
Alors je termine maintenant avec ces autres indicateurs que j'utilise. Vous voyez ici, alors ça c'est un nouvel indicateur dont je me sers, c'est le BTC Halving Rainbow. Donc c'est l'arc-en-ciel, les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous voyez qu'ici, lorsque le cours est au plus bas, alors on est ici dans le jaune, le rouge, vous voyez ici, rouge, orange, jaune. Tandis que lorsque le cours se retourne à la hausse, à ce moment-là, et qu'on se rapproche du bottom plus exactement, et qu'on entre dans la phase parabolique, alors à ce moment-là, on a du bleu foncé, ensuite du vert foncé, et enfin du vert clair. Vous voyez qu'ici, bleu foncé, vert foncé, vous voyez que alors, le vert foncé, ici, c'était la vague 3, et nous avons formé ici vraiment un mouvement parabolique, et enfin, vous voyez, la dernière phase, c'est du vert clair. Ici, on a donc le pi cycle top, hein, donc il y a un autre indicateur que j'utilise qui indique à ce moment-là non pas une zone d'achat mais une zone de vente. Et vous voyez que ici l'important c'est de voir que là pour le moment vous voyez qu'on a été d'abord dans le jaune, là dans le rouge, mais on n'a pas encore ici été dans le bleu foncé, vert foncé et vert clair. Et ça normalement c'est ce que nous devrions voir incessamment sous peu, ces prochains jours, ces prochaines semaines et évidemment ces prochains mois. Mais vous voyez que, en tout cas, ça montre bien qu'ici le cycle ne devrait pas être terminé, il est loin d'être terminé et nous pouvons très bien ici, vous voyez, voir le cours du Bitcoin grimper, monter, pumper, avec bien évidemment aussi les altcoins, etc., durant une période assez longue qui pourrait s'étendre encore là jusqu'à quasiment une année. Évidemment, il faut rester prudent. Et là, en tout cas, quoi qu'il en soit, moi, ce que je veux voir se former, c'est une vague 1, 2, 3, 4 et 5, avec sur le récit une divergence baissière. Voilà, donc ça, c'est mon analyse, évidemment. Je ne suis pas conseiller financier. Je peux aussi me tromper dans mon analyse, mais pour le moment, je vous montre là où j'en suis. En conclusion, je vous rappelle que la chaîne est en partenariat avec l'exchange Bitgate. Mieux vaut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et avoir plusieurs exchanges est tout à fait opportun. Sur CoinMarketCap, parmi le top des plateformes d'échange de produits dérivés sur crypto-monnaie, Bitgate est classé en numéro 4 pour les produits dérivés et Oconta en numéro 6, donc un excellent exchange dont vous trouverez un lien d'affiliation en description de cette vidéo. Alors je vous invite aussi à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne où, moyennant un don, vous aurez accès à l'intégralité des salons de la chaîne avec l'analyse technique et fondamentale d'une centaine de crypto-monnaies classées par capitalisation. Vous voyez que vous avez les large caps, mid caps, low caps et puis même les very low caps et les nano caps. Sachez aussi que moyennant un don, vous pouvez vous procurer le PDF de la chaîne qui compte actuellement 150 pages avec toutes les règles d'Elliott en français avec aussi d'autres méthodes d'analyse. Et vous voyez que l'intérêt ici, c'est qu'il vous suffit de cliquer sur la rubrique, par exemple, vague motrice, pour avoir toutes les règles de l'Elliott Wave résumées ici en quelques lignes et avec aussi des schémas. Donc c'est particulièrement pratique pour apprendre à maîtriser l'Elliott Wave. Enfin, vous pouvez nous rejoindre sur le compte Twitter de la chaîne qui compte actuellement, vous voyez, 1700 abonnés et avec ici des mises à jour régulières sur notamment l'analyse technique du Bitcoin mais aussi d'un certain nombre d'altcoins et c'est tout à fait complémentaire avec le Discord et la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très bientôt.